Après une heure de route et un départ depuis l'ouest de l'île, le bus arrive enfin dans le sud de la Réunion. Et voilà, c'est parti. Ibrahim Ingar, le président de l'association 1000 sourires, accueille les enfants. Ils sont une trentaine et ils ne savent absolument pas où et comment va se dérouler la journée. Bonjour. Qui aime les surprises? Ben, on va vous faire plein de surprises. Bon, allez, on est parti pour la journée. Oh, Et la première surprise pour ces enfants âgés de 7 à 8 ans, la voici. allez. Un hôtel 5 étoiles, une découverte pour Ethan et ses camarades. C'est la première fois que je viens, donc pour moi, c'est vraiment une journée de rêve. Je vais être super. Ce qui m'impressionne, c'est les palmiers. Il y a de plusieurs sortes. Bah, le jardin, il est très beau, en tout cas. Elles sont trop belles, les fontaines. Depuis 2006, l'association 1000 sourires œuvre à un objectif, faire passer des journées de rêve à des enfants de milieux modestes. En 19 ans, plus de 13 000 enfants ont déjà été parrainés. Aujourd'hui, on est dans une situation économique compliquée. Beaucoup de familles, et ça on nous le dit, qui travaillent n'ont pas les moyens de faire sortir les enfants. Donc, ce sera prendre ces enfants qui ne pourraient pas rêver ce genre d'opération. On va réaliser ce rêve. Et ce jour-là, le rêve continue avec des invités surprises venus expressément de métropole. C'est bon? Allez. Avec Alexis Sozinski, champion de France de pâtisserie-confiserie et médaillé de bronze aux mondiaux WorldSkills, les enfants se transforment en apprentis pâtissiers, réalisant des cookies au chocolat et des cupcakes marbrés, en s'en mettant parfois plein les doigts et en se léchant les babines. Mais moi, j'ai très envie de manger ça. Quelques mètres plus loin, aux côtés de Pascal Aubrec, vice-champion du monde de flambage et meilleur ouvrier de France, maître d'hôtel, il découvre, impressionné, l'art du shaking et confectionne avec dextérité des cocktails à base de jus de fruits et de sirops locaux. C'est la première fois que j'ai fait ça. C'était trop bien. Mais je suis sûr qu'à la maison, ils vont continuer à se faire plaisir. Et ma foi, qui sait, peut-être qu'un jour, on verra parmi eux des barman, des vrais. Alors, tu vois, regarde. Côté coiffure, concentration et créativité sont de mise aux côtés de Clara Ken, entre autres quintuple championne du monde de coiffure. Là, on est en train de faire un bijou du coup pour les cheveux, comme ça. Donc là, tu vois, le tien. C'est un papillon que je vais donner à ma mère. Je vais la dire que c'était moi qui l'ai fabriqué. J'ai fait avec cœur, quoi. Moi, pendant toutes mes années d'apprentissage, on m'a apporté énormément de choses techniquement et humainement aussi. Donc aujourd'hui, je trouve que c'est important de pouvoir le partager aussi à mon tour avec les enfants. À 11h30 tapante, la tension commence à monter d'un cran pour Ibrahim Ingar. Dans quelques minutes, la plus grosse surprise de la journée prendra place. On va bien voir la réaction, on va rien leur dire et on va voir la réaction. Au loin, un bruit se fait entendre depuis les airs. Un hélicoptère atterrit spécialement pour les enfants. Avec à son bord, deux humoristes pays, Marie-Alice Cinnamon et Thierry Jardineau, parrains et marraines historiques de l'association, mais aussi des chanteurs réunionnais comme Claudie ou encore Lil Joe. Coucou, Joe. Oui, coucou. Ça va? Qui semblent intimider les enfants comme Enzo Mathias. Je t'ai déjà vu dans la télé. Je pense qu'ils sont en train d'apprécier tout ce qui se passe, parce qu'il y a plein de choses qui se passent pour eux. Et peut-être, ouais, certains réaliser leurs rêves, comme moi déjà, monter dans un hélico. Hein, on va commencer par là. Et ouais, ben allez, allons dire que c'est des rêves qui se réalisent pour la plupart. Une journée qui restera gravée et qui vient s'ajouter aux 316 autres opérations de rêve déjà réalisées par l'association à La Réunion et dans l'Hexagone. Parmi elles, une rencontre avec le célèbre joueur de foot Mbappé, la visite de la Tour Eiffel, un baptême de l'air aux côtés des forces armées de l'air et de l'espace,
ou encore du parapente et des plongées sous-marines. Rêver grand pour les enfants a toujours été la devise de l'engagement d'Ibrahim Angar, lui-même issu d'un milieu modeste. Je suis l'aîné d'une famille nombreuse. Mes parents étaient illettrés. Donc aujourd'hui, j'apprécie encore plus la valeur de ce que je fais pour les enfants parce que nous-mêmes, moi, quand j'étais petit, j'ai pas eu tout ça. On sait qu'on a aidé les enfants et ça n'a pas de prix en fait, voilà. Quelques instants avant le départ, il est déjà l'heure pour les enfants parrainés par l'association ce jour-là de faire le bilan de cette journée extraordinaire. Et c'était trop bien ce journée et j'ai adoré. Il y avait des surprises qui étaient chouettes. Je ne savais pas que l'hélicoptère allait atterrir. Il a tourné rapide jusqu'à descendre. J'ai eu mon chanteur préféré qui est venu. Toujours arrivé d'aller dans un hôtel aussi déjà. Et du coup, mon rêve s'est réalisé. Cette journée, c'était la plus spéciale que j'ai vue. Je garderai toujours ça dans ma mémoire. Même quand je serai mort, grand, je n'oublierai jamais ça. Et si la journée s'achève, les enfants, eux, repartent le sourire aux lèvres, la tête encore dans les nuages, d'avoir pu rêver, éveiller.